grosse enclume de plus de 130 kg, parce que je l'ai mis sur une pèse personne qui s'arrête à 130, elle est allée beaucoup plus loin que le maximum. Donc plus de 130 kg, donc je pense le triple de celle que j'ai là-bas qui en fait 55. Donc on va pouvoir taper plus sérieusement dessus. Donc c'est une enclume, je pense, à la française, qu'on dit à la française. Il y a une partie plate, une partie bombée et la bigorne. Enfin, bigorne ou corne, enfin, voilà, partie là. Donc celle-ci, je l'ai achetée dans un lot, enfin pas dans un lot, quelqu'un qui avait un lot d'enclumes. J'ai pris la moins abîmée. C'est une enclume qui a servi beaucoup. Elle sortait d'une ferme, comme on en a par chez nous, où jusque dans les années 70-80, il y avait 4 forgerons à plein temps qui travaillaient pour faire du matériel agricole. Donc voilà, donc elle a déjà été réparée, il y a une réparation ici, des arêtes sont refaites ici et là. Ici elle est un peu plus arrondie, mais les arêtes sont assez propres. Bon, quelqu'un qui a dû s'en servir pour se découper, il y a 2 coups de disqueuse, donc je ferai pareil, je vais recharger la soudure. Normal, je ne veux pas acheter des baguettes de réflexion pour ça. Donc là on voit bien qu'elle a été un petit peu martelée ici, mais bon, ça va aller. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais la nettoyer complètement, la brosser, et après je lui ferai un joli pied parce que il faut une belle bûche ou une bûche fabriquée avec plusieurs morceaux. Je vais voir comment je fais. Voilà, allez on frotte. Donc quand on se sert de ce genre de brosse rotative sur disqueuse, qui marche très très bien, mais qui envoie des petits filaments partout. On se protège. Donc là j'ai mis une combinaison de soudeur. Donc j'ai le plastron, j'ai le tablier, le masque pour la poussière et pour les yeux, et les gants. Allez, on y va. Et maintenant je vais la bousiller avec mes électrodes normales, je vais boucher les trous. Donc voilà, elle est plus propre. Pour le service, pour m'en servir maintenant, faut que je lui fasse un bio pour mettre dessus. Elle est bien. Le trou carré ici est bien parce que je peux y mettre les outils que j'avais fait pour l'autre enclume. Donc ça c'est impeccable. C'est un carré standard. Alors c'est un carré qui ressort ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est arrondi à l'intérieur, mais l'autre enclume est pareil.
Je ne sais pas pourquoi, c'est certainement pour éliminer la poussière qui peut tomber dedans, je ne sais pas. Donc elle a déjà eu certainement deux vies, donc une vie avec des forgerons qui s'en sont servis correctement et une vie avec quelqu'un qui s'en est pas servi correctement. Parce que bon, il y avait les traces de disqueuses et puis il y a énormément de traces que j'ai meulées tout à l'heure, d'impact de soudure qui ne sont pas dues à ça, parce que des réparations, parce que les réparations sont vieilles, parce qu'elles sont martelées, elles sont bien faites. Et là, c'était de la soudure à l'arc, elle est dégueulasse, plein d'impacts collés, machin, donc elle a dû servir pour souder quelque chose, je ne sais pas quoi. Voilà. Autre chose est apparu au nettoyage, des inscriptions là qu'on ne voyait pas bien avant. Et là, ça enlève un peu de crasse. Donc, il y a un truc qui pourrait être le poids. On distingue un 177K. Est-ce que c'est le poids, est-ce que c'est pas le poids, je ne sais pas. Une inscription dans un cercle qui est marqué UAF. Donc ça, ça m'arrange, hein, parce que UF c'est un peu moins. Et puis des numéros en dessous, certainement numéro de série, j'ai pas de marque, je ne sais pas quoi. On voit bien les traces de moulage ici, les raccords de moulage. Une belle grosse enclume. Donc je n'ai plus qu'à s'en servir. Est-ce que j'apprécie? Voilà, elle est montée sur un support de merde, mais elle sonne bien. Contrairement à l'autre, bon, c'est peut-être à cause du billot qui est tout fendu aussi, qui absorbe l'énergie, mais là elle sonne bien, elle rebondit bien, donc c'est bien, ça me plaît. Voilà, il n'y a plus qu'à s'en servir. Donc si cette nouvelle enclume vous plaît comme à moi, bah, vous me mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir!